Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Shalom à tous et à tous. Bienvenue dans notre émission La Voix de la Restauration. Je suis Karine Marc et je vais vous présenter cette émission qui a pour but d'enseigner, d'édifier et de restaurer. Nous sommes en compagnie du pasteur Wisdom qui va se présenter. Shalom pasteur Wisdom, bienvenue dans notre émission. Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci pour l'invitation. Je suis le pasteur Wisdom et j'ai le privilège d'être le pasteur principal de la commission Vent de la Restauration, Assemblée chrétienne Vent de la Restauration. Et je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Alors quel est le thème de ce mois-ci? De quoi allez-vous nous parler? Oui, c'est important parce que je voulais juste préciser que c'est important d'avoir une direction chaque mois. En effet, nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui nous oriente, qui nous éclaire encore. Et en ce qui nous concerne, nous, dans notre communauté, on estime et on croit que Dieu parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, chaque mois, on est aux aguets, on est vigilant pour avoir la direction du Seigneur pour le mois. Et pour ce mois de février 2022, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la santé divine, donc la santé qui vient de lui. Donc, ça sera notre thème du mois de février sera axé autour de la santé divine. Alors très bien, on va parler de la santé divine. Alors, qu'est-ce que la santé divine? Parce que pour en parler d'ailleurs, pour comprendre, il faudrait qu'on puisse savoir ce que c'est que la santé divine. Ouais. Très bonne question, parce qu'avant d'entrer dans un sujet, il faut d'abord comprendre le sujet dont on parle. Après, j'aimerais être le plus clair et simple possible. La santé divine, en quelques mots, c'est Dieu, le Seigneur Tout-Puissant qui devient ton médecin. Dieu devient ton médecin. Dieu, c'est celui qui prend soin de tes organes, de tes reins, la circulation de ton sang, de ton cerveau, de ton état mental. C'est Dieu qui prend soin de ta santé. C'est pour ça qu'on ne parle pas seulement de la santé, mais on parle de la santé divine, celle qui vient de Dieu. C'est Dieu qui soutient ton corps, qui soutient ton être même, si tu veux. Et ça, c'est très important, d'autant plus que je pense qu'on sort d'une pandémie internationale qui dure aujourd'hui, je pense, plusieurs années. Aujourd'hui, je pense 2 à 3 ans qu'on est tous un peu secoués par le coronavirus. Et même le coronavirus nous a prouvé même l'importance de la santé dans l'existence de l'homme. Vous avez vu comment est-ce que le monde s'est arrêté aujourd'hui. La planète s'est arrêtée de tourner sur elle-même, entre guillemets, à cause d'un problème sanitaire. Donc la santé reste l'une des questions les plus importantes dans l'existence d'un homme. Et si je ne suis pas en bonne santé, si vous n'êtes pas en bonne santé, ça sera un grand problème, même pour la suite de votre destinée, pour la suite de votre vie. Comment on peut obtenir justement cette santé divine? Tout à fait, très bonne question. Pour revenir un peu sur la première dont vous avez posé, je vais insister sur le fait que même Dieu désire que nous soyons en bonne santé. 3 Jean, chapitre 2, j'aimerais qu'on le lise ensemble, le livre de 3 Jean, chapitre 2, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Même vous qui nous suivez, frères et sœurs qui suivez cette émission, La Voix de la Restauration, vous devez savoir une chose, que Dieu désire que tu sois en bonne santé. Dieu désire que tu sortes de cette maladie. Dieu désire que tu arrêtes d'être l'esclave de cette maladie, que tu arrêtes d'être soumis à cette maladie. Il dit, je souhaite, il désire, il veut que tu sois en bonne santé. Et en passant, d'ailleurs, je peux prendre le témoignage de Moïse, dans Deutéronome. Si, bien aimé, vous pouvez lire avec moi le livre de Deutéronome, chapitre 34, au verset 7. Là-bas, nous avons encore un exemple pertinent de la santé, que Dieu était le médecin de Moïse. Moïse était vigoureux, il était en pleine forme. Deutéronome 34, au verset 7, la Bible dit, Moïse était âgé de 120 ans
lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Vous rendez compte? Un homme de 120 ans dont la vue n'était pas affaiblie. Il voyait encore clairement. Et ça ne s'arrête pas là. Je suis toujours au verset 7. Et sa vigueur n'était point passée. C'est-à-dire qu'il était encore fort, il pouvait marcher, il pouvait faire tout ce qu'un homme normal peut faire. Donc la santé divine, c'est vraiment Dieu qui prend soin de toi. Et Dieu peut prendre soin de toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu me suis, tu es à l'hôpital, tu es dans une chaise roulante, ou bien peut-être que tu es dans le coma et tu peux percevoir le son de ma voix. Je suis là pour t'apporter cette bonne nouvelle que tu peux non seulement guérir, mais être en bonne santé et Dieu peut te soutenir. D'ailleurs, sœur bien-aimée, on a eu un témoignage pertinent. On a fêté notre 5e anniversaire dimanche dernier de notre commission que le Seigneur nous a donnée. Et je pense qu'on a les images. On a eu la guérison extraordinaire dimanche dernier. Je pense que vous avez vu les images de cette fillette, hein, je pense 3 ans, 4 ans, qui avait fait un AVC. Après, moi, je ne suis pas du domaine médical, mais je ne savais pas trop qu'à 3 ans, 4 ans, on pouvait faire un AVC classique avec le visage qui se tord vers un côté du visage. Et cette fillette était dans le coma. Les pompiers sont arrivés et tentaient de la réanimer pendant près d'une vingtaine de minutes. Ils n'ont pas pu la réanimer, au point là où ils étaient obligés d'appeler le SAMU, les médecins du SAMU. Et tout le long de cette période, on a pris le temps de prier avec la grand-mère de la fille. On priait tout le long. On a invoqué le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah Rapha, celui qui est notre guérisseur, celui qui est notre santé. Et pour couper le témoignage court, eh bien, cette fille, vous l'avez vu dans les images, était debout, bien portante, sans aucune séquelle. Et ça, c'est une preuve que le Seigneur peut prendre soin de notre santé, peut prendre soin de votre santé qui nous suivez. Oui, alors comment obtenir la santé divine? Très bonne question, très bonne question. Comment obtenir la santé divine? De toute façon, il y a plusieurs moyens d'obtenir la santé divine, d'être en bonne santé. Si on reste à détailler tous les moyens par lesquels on peut être en bonne santé surnaturellement, on n'en sortirait pas de votre émission. Mais moi, je veux juste appuyer, mettre l'accent sur un point. Et c'est un point qui est très important, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis. C'est la première des choses, tu dois savoir, tu dois comprendre que toutes les maladies sont surmontables. Amen. Toutes les maladies sont surmontables. Parce que tu me suis ce soir, peut-être que tu me dis, mais pasteur, c'est bien beau votre discours, tout ça, mais vous ne connaissez pas le nom de ma maladie, c'est une maladie rare, c'est une maladie chronique, c'est une maladie héréditaire, tout ça. Peu importe le niveau de gravité de ta maladie. La première des choses pour expérimenter non seulement la guérison, mais aussi la santé divine, c'est de savoir que cette maladie, je peux la surmonter. Vous savez, dans notre communauté, ici en région parisienne, on a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages de guérison, des cancers même guéris. On a beaucoup de ces témoignages. On bénit le Seigneur pour ces témoignages extraordinaires. Mais la première des choses que tu dois te dire, c'est un peu comme Marc 11, verset 23. J'aimerais, si vous me le permettez, qu'on lise ensemble Marc 11, au verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est un passage qu'on connaît, sûrement qu'on a souvent lu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne c'est quoi? C'est justement la maladie. C'est ce diagnostic qu'on t'a donné. Cette maladie chronique, on t'a dit que c'est le diabète, on t'a dit qu'on va te greffer un rein, on t'a dit peut-être que tu as 6 mois pour vivre, il te reste 1 an, on te dit qu'il n'y a plus de solution. Ça c'est une montagne. Mais le Seigneur dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, donc c'est là, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée qu'il y a le combat. Le grand combat, il est là. Parce que quand tu as reçu le rapport qui te dit que c'est terminé, eh bien tu as battu déjà. Donc tu es déjà mort dans ta pensée avant de mourir physiquement. Parce que la mort, elle commence là. Il y a des gens, ils ont les diagnostics et je les comprends. Tu as le diagnostic, on te dit que c'est terminé. Mais déjà, le jour là, on t'a donné le diagnostic, c'est le jour que certains sont morts déjà. Parce qu'il dit c'est fini, c'est terminé, je ne vois pas comment est-ce que ça peut.
Mais c'est là justement que le vrai combat commence. Tu dois être capable de te convaincre, comme disent les Écritures, que si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce qu'il dit va arriver, ben ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Amen. Que cette maladie-là, eh bien, tu ne mourras pas. Je vais m'en sortir. Le Seigneur est mort à la croix pour moi. Il a dit que par ses meurtrissures, ce sont les choses que tu te rappelles, tu te convaincs toi-même. Peut-être que les médecins sont déplorables, dans le sens là où ils t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que tu es entouré des gens, eux aussi, avec la compassion, ils n'ont plus d'espoir. Mais toi-même, si tu t'accroches au Seigneur, quelque chose veut changer. Donc, bien-aimé, toi qui as posé la question, c'est d'abord se convaincre que cette maladie-là, elle est surmontable. Et d'ailleurs, dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 43, la Bible nous parle de cette femme qui avait la perte de sang. Et elle aussi, c'était un cas très désespéré. Et j'aimerais qu'on le lise rapidement. Luc 8, verset 43. Cette femme, c'était un cas désespéré. Mais elle-même, elle n'a pas désespéré sur son cas. C'est là que tout commence. Verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans guérison. Elle s'approchait par derrière et toucha le bord de son vêtement au même instant. Et la Bible nous dit même qu'elle s'est dit en elle-même, elle s'est dit en elle-même que si je peux toucher. Voilà, ce qu'on se dit en nous-mêmes, c'est ça qui détermine notre guérison. C'est la question que je vous pose, bien aimés, vous qui nous suivez. Qu'est-ce que tu te dis devant cette montagne? Qu'est-ce que tu te dis, toi qui es confronté à ce problème? Tu te dis quoi? Non mais c'est bon, là je suis en train de compter mes derniers jours, c'est ma dernière année, il n'y a plus de solution. Qu'est-ce que tu te dis? Tout est déterminé là, à cet instant. Cette femme a dit que si je peux toucher le bout ou bien le pan de son vêtement, je sais que quelque chose va changer. Alléluia. Amen. Donc à mon avis, et d'ailleurs pour terminer, avant de vous rendre la parole, on a eu encore un autre témoignage dans notre communauté Assemblée chrétienne Vent de la Restauration, ici en région parisienne, d'un bébé. Je n'ai pas tous les termes médicaux, je ne suis pas tellement du domaine médical, mais ce bébé est né, il a eu un an samedi dernier avec un espèce de trou dans le cœur. Et c'était de très mauvais augure parce que, bon, est-ce qu'il devait vivre, est-ce qu'il devait, il devait. Mais on a eu une chaîne de prière intense pour ce bébé parce que c'est la petite fille de l'une de nos fidèles. Et on a eu des prières intenses. Et aujourd'hui, le bébé est guéri, le trou s'est refermé, l'enfant va très bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première chose, on a convaincu les parents que l'enfant peut guérir. Parce que vous savez, les enfants, ils n'ont pas la foi, ils ne connaissent rien. Mais c'est la foi des parents qui va couvrir la foi des enfants. Gloire à Jésus. Voilà. En effet, la bataille est dans les pensées et c'est très important d'avoir un cœur, que la parole entre dans le cœur, c'est très important. Et justement, la question que je vais vous poser, justement, c'est comment maintenir cette guérison? Parce que parfois, vous avez parlé de maladies chroniques, vous avez parlé de maladies de longue durée. Parfois, on a des âmes qui reçoivent la guérison et qui retombent en fait avec des symptômes peut-être moins violents, mais avec des symptômes. Alors, on voit que la guérison peut s'obtenir, mais la guérison peut aussi se maintenir. Il est très important de maintenir la guérison. Alors, pasteur, je vous pose la question, comment on maintient la guérison? Très bonne question parce que recevoir quelque chose dans la vie, c'est très bien, mais après, il faut savoir maintenir. Comme je disais, comme j'aime souvent le dire, c'est bien d'obtenir, mais il faut savoir maintenir. Amen. Effectivement, il y a nombre d'entre nous, on a reçu beaucoup de choses dans la vie, mais on n'a pas su les maintenir. Et la santé en fait partie des choses que non seulement qu'on obtient, mais qu'on doit maintenir. Et là aussi, ça serait la même chose. Si je me mets à d'étaler tous les moyens pour maintenir la santé, on n'en sortirait pas. Mais l'un des points sur lesquels je peux appuyer, c'est continuer à marcher avec le Seigneur. Amen. Continuer à marcher avec le Seigneur, continuer à servir le Seigneur, continuer à être dans la présence de Dieu. Parce que souvent, vous voyez, dans mon ministère, j'ai vu énormément de guérisons, j'ai vu énormément des choses incroyables. Vraiment, c'est-à-dire que les choses que même si on vous les raconte, vous ne croirez pas. Mais j'ai vu
des femmes qui ne pouvaient pas concevoir, là où la médecine avait dit impossible, mais qui ont conçu. J'ai vu des gens qui étaient dans un coma extrême, dont on prévoyait même la mort dans les heures qui suivent, mais qui sont revenus à la vie. Et j'ai vu aussi des gens qui ont reçu la guérison, et une fois qu'ils l'ont reçue, ils se sont relâchés, ils se sont éloignés de la prière, ils sont repartis. Et ça aussi, c'est un danger, parce que l'ennemi, Satan, nous attend, et ça ne sera pas pour nous faire du bien. Voilà, bien-aimés. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir enseigné, édifié, et j'en suis sûre que le Seigneur va nous restaurer après cet enseignement. Alors on va se donner rendez-vous dans une prochaine émission, toujours pour parler de la santé divine, parce que ce sont des émissions qui vont parler d'un thème pendant un mois tout entier. Donc on va encore faire appel à votre sagesse, Pasteur Wisdom. Merci. Donc on vous remercie, en espérant que vous avez été bénis par cet enseignement. Frères et sœurs, j'espère que cette émission vous aura enseigné, édifié et restauré. Je vous rappelle que nous enseignons tout un mois sur un seul thème. Ne ratez pas votre émission La Voix de la Restauration. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Nazo betali solo